Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dave Tardy, entraîneur. Dave, merci encore de nous faire une petite capsule comme ça. Aujourd'hui, tu veux nous parler de l'entrée du premier baril. Ouais. C'est souvent une des problématiques. On ne sait pas des choses des fois. On se pose des questions, c'est juste pour bien clarifier clarifier tranquille. Ben moi, c'est ça, clarifier selon c'est que moi je fais pas. ça. Ça veut pas dire que c'est ça et ça, c'est ça, mais selon que c'est comme moi je fais. Ta façon de C'est ça. voir, ta façon de faire. Exactement. Faut dire aussi qu'on a tourné une clinique complète, qu'on travaille vraiment avec justement des exercices pour les chevaux. Des poulains de 2 ans, des poulains de 3 ans, mais aussi avec nos chevaux, bien les positionner. Puis ça, dans la clinique, vraiment, tu le détailles comme il faut. On a vraiment beaucoup de choses pour le premier baril. Oui, Parce on que a c'est quand même très important. Puis c'est un baril qui va être différent aussi à travailler. C'est un baril qui est différent des deux autres. Des deux autres. Bon, ben, je te laisse y aller. Je te laisse faire l'expert puis nous montrer ce que tu fais. C'est ça. Ce cheval-là, c'est un château de cheval qu'on était en train de donner une clinique au Ranch-Gagnon. Ça fait que c'est un cheval que j'ai emprunté. Celui-là, son problème, c'est que ça se laque pas quand on arrive au premier baril. Ça fait qu'ici, ce cheval-là, à la vitesse qu'il a, ça serait dans une place, un spot où il faudrait slacker notre cheval. Mais lui, il ne slack pas, il s'en va puis il s'ambitionne un peu. Fait que c'est juste de démontrer ce qu'on peut faire, où l'arrêter, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec, tout simplement. La première chose qu'on doit savoir, c'est la vitesse de notre cheval. Si on a un cheval qui est d'une vitesse, exemple un 3D ou un 4D, ben on sait que ce n'est pas la même vitesse qu'un cheval qui est de rodéo. Fait qu'il faut savoir où l'arrêter. Oh. Comme un cheval rapide comme celui-là, ça serait un bon spot. Mais mettons que j'ai un petit cheval pas vraiment rapide, ben c'est sûr que j'aime mieux qu'on l'arrêterait comme dans ce coin-ci. Pour l'arrêter. Pour lui donner le cue de où slacker sur un cheval moins rapide. Ça fait que les chevaux moins rapides, moins qu'ils sont rapides, plus qu'on se rapproche du baril, plus qu'ils sont rapides, plus qu'on s'éloigne. Ça, c'est dans ton entraînement. C'est ça, dans mon entraînement. Tu vas faire ça avant d'arriver puis de faire une... quand on commence à entraîner nos chevaux, là, les poulains, c'est ça, parce que les poulains, on ne sait pas comment est-ce que ça va être. Fait qu'on les arrête au plus loin possible. Puis éventuellement, on va savoir la vitesse de notre cheval. Puis on va s'ajuster en conséquence. C'est ça. Puis plus qu'on monte rapide, le cheval s'assied rien qu'une fois, comme ici, puis qu'il se met à virer, c'est sûr qu'on ne perd pas de temps. C'est plus que le cheval va se laquer, plus qu'on perd des millièmes de secondes. Fait que... La raison pourquoi tu arrêtes ton cheval dans ton entraînement, justement, c'est pourquoi... C'est pour lui donner le cue de quand se laquer pour virer. C'est surtout ça. Vraiment pour qu'il puisse avoir une motion, mais s'asseoir un petit peu. S'asseoir, il faut qu'il s'assoie un peu, puis juste laquer sa vitesse pour pouvoir virer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas virer à 40 puis 50 km/h. Fait que c'est juste ça. C'est vraiment pour ça que tu le pratiques, pour justement que ça devienne naturel, puis que ça devienne facile quand on est en grande vitesse. À grande vitesse, c'est ça. Fait que, notre cheval va savoir où se laquer, parce qu'on lui a démontré. C'est comme quand on expliquait dans la vidéo, quand on s'assoit, que notre cheval fait une transition de vitesse, c'est ici qu'il faut qu'elle soit. Donc, tu établis l'endroit vraiment selon la vitesse de ton cheval. Selon la vitesse de mon cheval. Puis, tu sais, c'est important d'avoir notre vision de où ce qu'elle va être aussi. Tu sais, il faut mettre notre vision haute, placer notre cheval en bonne position, puis savoir où le slacker. Dans la position du C, que tu expliques bien aussi d'ailleurs. C'est ça. L'autre question, est-ce que quand tu vas l'arrêter, tu demandes est-ce que ton cheval ait un arrêt complet ou s'il vient tout croche un peu, puis après ça, tu le laisses repartir? Parce que comme lui, on a vu que, tu sais, il y a tout dépendamment, oui, c'est ça. Parce que, mettons qu'on va arriver avec des chevaux open qui sont allés beaucoup au show. La première fois qu'on va les arrêter ou la deuxième fois, ils sont bien gros anxieux, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils vont bouger. Après 4-5 fois, ils se calment, puis ils vont arrêter, puis ils vont rester calmes. C'est vraiment, mais pas de l'exiger de la première fois, vraiment. Non, puis j'exige pas non plus. Il y en a beaucoup qui aiment que les chevaux s'assoient, il faut que ça s'assise, ils les mettent bien gros sur le derrière. Moi, je suis pas regardant bien de ça. Ça peut arrêter du devant, du derrière, mais je veux que tu arrêtes. Occupe-toi de m'arrêter. Mais la plupart des chevaux vont juste s'arrêter comme ils sont capables, à leur propre nature, puis ils vont virer.
Je ne force pas le nature. Si le cheval il y a bien gros, il y a des chevaux qui sont bien bridés, ils vont s'écraser beaucoup. Puis il y en a d'autres qui ont mal un peu au derrière, ils vont se servir plus de l'eau de vin. Fait que c'est lui. Je m'adapte au cheval. OK, excellent. Hey, super intéressant encore une fois. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis si vous voulez en savoir plus sur la clinique, comme j'ai dit, tous les détails vont être soit en haut ou en bas de cette vidéo-là. Fait que, on se revoit bientôt pour une autre capsule.